Pouvez-vous nous parler de Georges Clemenceau, l'enfant du pays? Comme vous l'avez dit, il est né dans une petite commune de Vendée, à Mouilleron-en-Parais, dans la même rue que le maréchal Jean de Lattre de Tassigny. Il se destinait à la politique ordinaire où il offrait sa verve, sa gouaille, ses habiletés féroces et aussi ses griffes cruelles sous la moustache. D'ailleurs, on le surnommait le tigre. Et puis l'histoire, la grande histoire est venue le chercher. Il a changé de surnom. Plus tard, on l'appellera le père à la patrie. Et l'histoire, la grande histoire, commence pour lui à 77 ans. Je vous ai souvent dit, et je répète ici, la phrase de Saint-Aignan, la politique, c'est un sport de vieux. Le 17 novembre, donc 1917, il s'avance vers le lutrin. On entend « La parole est à monsieur Georges Clemenceau, président du Conseil ». Les tribunes sont bondées. Il y a un immense silence. Il titube. Il monte à la tribune. Il est cassé, tordu, blanchi. Il tient le dos. Et soudain, brusquement, sa voix de métal dur emplit l'arène et résonne comme une détonation. Nous sommes là, devant vous, dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous avons, mes chers collègues, de grands soldats, issus d'une grande histoire. Ces Français que nous avons été contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Un jour, de Paris au plus humble village, vous entendrez les rafales d'acclamation, les salves d'acclamation qui viendront accueillir nos étendards vainqueurs trempés dans le sang et les larmes. Mes chers collègues, ce jour-là, il est en notre pouvoir encore aujourd'hui de le faire. Alors je vous le dis, politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais encore la guerre. Je fais toujours la guerre. Celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. La suite, vous la connaissez. La tranchée victorieuse écloche l'armistice. Il est enterré au Colombier, à un vol de chapon du Puy du Fou. Et souvent, le soir, viennent jusqu'à chez moi quelques échos d'une voix qui a compté et qui dit tout. C'est la voix de Winston Churchill. Dans la mesure où un simple mortel, dit-il, dans la mesure où un simple mortel a pu incarner un grand pays, alors Clemenceau a été la France.